La FSGT développe le pancrace depuis 1999. Aussi, nous avons une certaine expérience dans le domaine. Et au fond, le MMA, c'est quoi? MMA, Mixed Martial Arts, arts martiaux mixtes, ça veut dire quoi au fond? Alors, le MMA, c'est un mélange de percussions avec des pieds, des coups de pied, des coups de poing, des coups de genoux. Après, il y a des projections au sol et tout un panel de techniques au sol pour pouvoir gagner avec des clés, des étranglements, de l'immobilisation, tout ça suivant les catégories. Vous avez sûrement tous vu dans les médias des combats sanglants, sans règles. Ça n'est pas le MMA. Vraiment, je sens que j'ai carrément accroché à ce sport, ça a été un coup de cœur. Et je sais pas, c'est bien parce qu'il y a vraiment cet esprit comment dire, c'est vraiment amical, familial et ça fait du bien. J'aime bien parce que ça permet d'exploiter pas mal de muscles et de tout. En fait, on utilise tout notre corps, on fait à la fois du gainage, de l'impulsif, de l'explosif, on fait tout. Et on utilise aussi de la technique, c'est pas que du bourrinage, donc c'est bien. Donc c'est trop bien. C'est trop bien? Ouais. Qu'est-ce qui est trop bien alors? Se combattre, gagner, perdre. Ouais, tu as fait un premier petit assaut il n'y a pas longtemps là. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça change de l'entraînement? Ah oui. Toute la partie pratique au sol, puis tout ce qui est... c'est un bon sport. Un bon défoulement? Ouais, un bon défoulement, ouais. Un bon défoulement. Une super ambiance, quoi. Au respect des autres et ça reste bien amical, quoi, je veux dire. MMA, toi tu démarres le MMA, mais tu as déjà fait de la boxe thaï. Oui, c'est ça, de la boxe thaï et de la boxe française aussi. Alors, quel est ton regard sur le MMA après ces premières semaines? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé l'ambiance du club très sympa et j'ai aussi trouvé que c'était un sport extrêmement complet. En venant de la boxe, on avait vraiment les techniques de combat debout et là, il y a toute la partie au sol qui est nouvelle et je trouve ça très intéressant. Alors, qu'est-ce que ça apporte la pratique d'un sport de combat comme le MMA dans la vie de tous les jours? De la confiance en soi, je dirais. Une capacité à rester calme quand des fois on a envie de s'énerver. Et une maîtrise de soi et un respect de l'autre aussi, je dirais, qui est très important dans la pratique. Le Mixed Martial Arts, c'est un art martial codifié, avec des règles et un grand respect entre les partenaires. C'est familial, même les adversaires ils s'entraident, à la fin des combats on se salue, on se félicite. Ouais, une assez bonne ambiance. L'expérience en Russie, par exemple, au championnat du monde, c'était comment selon toi? C'était une très bonne ambiance. Je trouvais que même après le combat, j'ai été personnellement saluer mon adversaire. C'était une très bonne ambiance. Alors, chez les enfants, c'est plus un jeu d'opposition, car au combat debout, ce seront des coups à la touche. Après, il y aura des projections qui seront beaucoup plus simples et plus douces. Et quand on arrive au sol, alors ça sera soit de l'immobilisation, soit un placement de clé. Donc, on arrive, on passe la clé, mais à aucun moment on la serre. Et le MMA pour les enfants, eh bien, c'est Ryan, pratiquant de 8 ans, à Chauffaille, qui nous en parle. On n'a pas le droit de mettre de coups au-dessus des épaules. Ouais. Il n'y a pas le droit de taper trop fort. Oui, les mettre à terre. Mettre par terre. Alors, tu peux essayer de nous montrer une projection, par exemple? Voilà. Ouais, on peut le mettre par terre de cette façon-là. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire quand tu arrives au sol? Le maintenir au sol. Toc, toc. Alors, quelle est la différence avec les grands? Qu'on peut serrer un petit peu, qu'alors là on peut pas serrer. Ouais, les grands ils peuvent serrer un peu, hein? Pas nous. Toi, qu'est-ce qui se passe alors quand tu passes la clé? Faut pas que je serre. Tu serres pas et l'arbitre il dit quoi? Il dit stop. Et finalement, qu'en pensent les parents? Ça se passe très bien, je trouve que c'est un très bon sport. Et le soir ils sont quand même plus détendus, ils dorment bien, c'est un sport quoi, donc au point de vue physique et point de vue mental, je trouve que c'est un plus. Alors moi je connaissais pas du tout le MMA, Mano il m'en parlait depuis un moment et puis c'est pas connu encore, hein, on va dire, même nous on venait de Lyon
Et il m'en parlait. Et puis finalement, on est venu habiter à Chauffaille l'année dernière. Bah tiens, il y a un club de MMA, donc il a essayé. Lui était ravi. Moi, je suis venue voir parce que j'étais quand même intriguée. J'ai discuté avec l'entraîneur parce que j'étais intriguée. Et puis non, je suis très contente de ce qu'il vit dans le club et de sa pratique parce que ça lui plaît beaucoup. Et puis quand il rentre le soir, il est fatigué. Ouais, s'il y avait une première qualité du sport. Je dirais ça les défoule. Alors à l'extérieur, ils se canalisent beaucoup plus, ils sont plus calmes, ils ne seront pas tentés à vouloir se battre. Et je trouve que c'est très bien pour eux et puis même pour les autres. Bien, ça se passe très bien, il est très content, c'est un plaisir pour lui de venir. Ça lui apporte beaucoup de sérénité, de la maîtrise de soi. Je trouve qu'à l'école, du coup, il arrive à avoir une meilleure concentration. Bah écoutez, très bien, il est très content, très fier de lui. C'est un sport qui lui plaît beaucoup, il est motivé à y aller et il a essayé beaucoup de sports. Et là, c'est vraiment, je pense qu'il a vraiment trouvé son sport. C'est adapté pour lui, il comprend bien les choses, il est motivé et il aime le MMA et voilà, il aime. Alors contrairement à toutes les idées reçues, on n'est pas obligé de passer par un autre sport de combat comme la lutte, le judo, la boxe thaï, le karaté pour être bon en MMA. C'est l'ensemble des techniques de MMA et l'enchaînement qui va avec qui fera qu'on sera un bon combattant de MMA. Et alors, au chapitre des idées reçues, cette fameuse cage qui a tant fait parler d'elle. Qu'en pensent les combattants? Alors moi je parlerai plutôt d'octogone, car c'est un octogone sécurisé. Comme vous pouvez le voir là, il y a du grillage assez rigide pour pouvoir retenir les combattants. On ne peut pas passer à travers comme sur un ring où il y a des cordes, ou même en combat debout, on va pouvoir être largement à l'aise pour combattre. Et c'est pas blessant? Pas du tout. En fait, c'est assez lisse, comme ça on peut glisser dessus sans se faire mal. Autre sujet de polémique et différence avec le pancrace, la possibilité de donner des coups au sol. Toi qui t'es frotté à l'international, qu'en penses-tu? Alors, certes c'est impressionnant, mais un coup au sol aura beaucoup moins de puissance qu'un coup debout. Quand on est en dessous, la garde est nettement plus efficace, puis on peut aussi s'en servir pour remonter sur son adversaire. Un dernier petit mot pour vous dire qu'à l'heure où vous regardez ce film, eh bien nous sommes en Russie à la Coupe du Monde de MMA avec 3 licenciés FSGT. Nous vous tiendrons au courant des résultats, bien sûr. Merci de votre attention. À bientôt.